que c'est beau ici, la boulangerie du Prado. On m'en avait parlé, mais... C'est incroyable. T'as vu ça un peu? Pourtant, moi, je croyais, tu sais, je croyais que ça serait tout petit. C'est incroyablement grand. Puis t'as vu, regarde, il y a un bar, là. Oh, il y a même une fille. Il y a le bar. Il y a des tableaux. Des tableaux. Mais t'imagines, dans une demi-heure, il y aura du public ici. Il y aura des gens peut-être qui vont venir nous voir. Peut-être, moi je dis Tu ça. crois? Ouais, peut-être. Ils seront là? Ouais. Ici? Ils vont venir nous voir. Peut-être. Oh, ce serait merveilleux. Ça serait génial pour notre famille. La famille Lapin. Oui. En représentation. T'imagines? Ça serait fou. Tu serais content, hein, mon fiston? Oh oui, carrément. Faire un truc en famille, je vous le disais, que ça nous souderait. Oui. Oui, ça nous souderait. On est venu avec votre mère, qui, bien entendu, morte, ne tient plus que sur cette tête. D'ailleurs, c'est pas grave. Tout à l'heure, t'étais assis dessus. Tu me permets? C'est vrai. Quand je repense à maman et sa mort sur cette scène, ça me rend triste et ça me donne envie de jouer ce spectacle pour faire le plus beau spectacle possible que la famille Lapin sait faire, comme notre mère Thérèse Lapin savait faire. Eh bien, on va voir ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais si on faisait... Ah, on nous a suivis. Bien entendu? Ah ouais, t'as entendu? Je sais pas. Ça m'étonne, hein? Ouais. C'est vrai. Et si on fait... Essaye avec des onomatopées. C'est Je vais voir. Ouais. Elle va nous faire le coup, ça va bien. Ça va bien. Hein? Va bien! Oh, oh. Attends, Lucia. On n'est pas seul! Qu'est-ce qui fait peur, ce con? On n'est pas seul, les copains. On n'est pas seul. Ah bon? Pourtant, j'ai privatisé les lieux. J'ai privatisé le salon pour nous. On n'est pas seul. Il y a une femme! Quoi? Oui! Une femme? Oui! Une femme? Oui! Une femme! Oui. Vous voulez la voir? Ouais. Moi, je pars. Tu veux? Je voudrais savoir à quoi ça ressemble quand même. Ça ressemble. Fermez les yeux. Elle veut pas! Elle veut pas! Elle veut pas venir? Non! Ah! Mais sa copine, elle veut! Ah! Je l'avais dit, il a toujours une qui veut. Bonjour Thérèse. Tu t'appelles comment? Thaïs. Thaïs. Bienvenue dans notre salon, Thaïs. On est trois potes et c'est la première fois qu'on fait une soirée à quatre.
Avec une. Je dis une fille. Tu le trouves comment? Ah ben oui, c'est oui, c'est gentil, oui, on est là, oui. Mais encore, il se fait tout. Bien habillé. Ah, c'est sympa ça. Ah bien dit. Et Thaïs? Rigolo. Et lequel tu préfères? Parce que, en fait, moi je suis vert, lui il est rouge. Freeze! Monsieur, pouvez-vous me donner s'il vous plaît un accent que nous allons donner à ce personnage? Suisse, un Suisse. En jeu! Bonjour, je suis bien content de vous voir. Alors, j'aurais bien aimé dire ça, mais je suis pas belge. Oh, pardon, pas de Mais on est quand même bien ici, hein. Il est beau, hein? C'est merveilleux. Je suis content de voir une femme. Parce que moi, dans mes alpages, il n'y en a pas beaucoup. Vite! Nous allons demander à quelqu'un de donner à ce personnage-là une émotion. Tristesse, joie, colère, peur, ce que vous voulez, amour. Dégoût. Il est dégoûté, ce garçon. Reprends! Je sais pas servi. Ah, Ça m'a l'air d'être bien bon. je sais pas ce que c'est. C'est du lait. Ah! C'est du lait maison. Ah, du lait de maison. Oui. Voilà. Mais c'est du lait fermenté! Oui, c'est la particularité de la famille. C'est l'odeur, vous voyez? C'est ignoble, hein. Voilà. Et Thaïs, à ce qui paraît, si on boit ce lait, on peut ressentir des émotions très fortes. Ah mais ça c'est sûr, hein, ça c'est... Vous sentez déjà l'odeur? Très fort. Moi, Thaïs. Ah, Non, Hervé. Non! Hervé. Hervé. c'est comment? Vite! Cette personne va, en dialogue américain, dire ce que je dois déclamer à Thaïs. C'est-à-dire qu'il va parler et moi je ne vais faire que les mouvements de l'air. Écoute, je vais te dire un truc. Tu vois, depuis que tu tiens ce lait entre tes doigts, j'ai envie de tenir tes doigts. Puis-je tenir tes doigts? Ma foi, oui. Oh, Thaïs, ça me rend tout chaud de te sentir. Oh, là, je suis allé un peu fort là quand même. Hein. Moi, c'est le lait fermenté. Ouais, c'est de la fermenté, t'as raison. Moi, ce que je te propose, Thaïs, c'est qu'on boive en même temps. Ça te dit? 1, 2, bugo! Ça veut dire Thaïs, s'il vous plaît. Merveilleux. Qui a dit qu'habiter seul à Lyon, c'est merveilleux? Qui? Elle! Elle! Elle l'a dit! C'est normal. Oui, mais elle habite peut-être pas le même appartement que nous. Exactement. C'est la voisine du dessus. Regarde-la, toute posée là. Elle peut être bien. Grand salon, grande fenêtre. Est-ce que tu as une idée de la surface de son appartement? Eh ben écoute, elle a regardé, je dirais... Dis, vas-y. 70 mètres carrés au bas mot, hein. Ah ben je crois que t'es loin du compte.
Ah oui, t'es loin du compte, là. Non, 70 mètres carrés. Imagine-toi que ce n'est que la moitié, en fait, c'est notre appartement plus l'appartement des voisins. Mais en fait, elle n'a que le 4e étage. Donc tu peux multiplier. Parce qu'en fait, à notre étage, au 3e, hein, sans ascenseur, je te le rappelle, parce que l'ascenseur démarre au 4e, hein, et bien il y a, alors je t'écoute, une nouvelle idée? Une nouvelle idée? Vu que le 4e, ça va de cette dame, donc Madame Chambon qui est là, comme ça qui se parle, C'est ça? et que du coup, nous, je réfléchis à 1, 2, 3, 4 porte-palières, 120 mètres carrés, 120. Je dirais pas plus. Bien oui, 120 mètres carrés. C'est ça? Donc forcément, à 120 mètres carrés, on est Ça, bien moi, tout je seul. suis- C'est ça. Nous n'avons pas, oui, mais Écoute-le très comment? Très sympathique. Très sympathique. 35 mètres carrés, bien sûr. Oui, 35 mètres carrés. C'est ça. Comme quoi, tu vois, on n'a pas tous la même notion. L'espace. C'est ça. C'est ça. Parce que nous, on les sent bien, les 35 mètres carrés. Ah oui, nous, on les Ouais. sent. Ouais. Dans la salle de bain. Voilà. Avec lit qui servent en fait de siège, puis de dortoir, de, enfin, tu vois, de monopièce. À deux, c'est bien. C'est terrible. Ouais. Et elle nous regarde toujours de la même façon. C'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Aller emménager chez elle. C'est ça. On va s'inviter chez elle. Hein? Vous en dites quoi? Tu veux, Hein? nous? Bah, avec Christelle, c'est bien. Voilà. On disait à la base. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pétège, là. Euh, Prise! Madame, j'aimerais le lieu de vos dernières vacances. C'était Arcachon. Arcachon. Très bien. Et j'aurais besoin, monsieur, s'il vous plaît, d'un mot. Joie. Joie Arcachon. Est-ce que tu la vois? Elle m'a dit qu'elle était là, à l'autre plage, la Martine, là. Martine, tu crois que Martine vraiment va se balader et se pavaner sur les plages d'Arcachon? T'y crois, toi? Sérieux? Oui, Sérieux? ben oui. Ok, on t'a donné un signe distinctif, quelque chose, parce que là, comment te dire? Des Martines, j'en vois! Non mais tu te fous de moi. Martine, un signe distinctif. Un signe distinctif de Martine. Écoutez, Non mais, écoutez. dis-le, elle est grosse, Martine, c'est tout. Cherche grosse Martine. Grosse Martine. Ok, ne facilitez pas la tâche, les gars. Mais si, elle est grosse. Ok. non mais, à la plage d'Arcachon, en maillot de bain. Ok. Ah, tu vois rien. T'as perdu la vue. Franchement, T'as perdu la vue, enfin. pour une cousinade, l'activité rechercher Martine, il y avait mieux quand même. Il y avait bien mieux. C'est quand même elle qui a les clés hein, du refuge, parce que sinon on va pas pouvoir la faire, la cousinade. Hein. Oh! Tu l'as vu passer? Ah, elle me tourne le dos. Elle s'en va en plus. Elle part. T'as maigri, Martine. Non mais, maintenant que tu l'as en visu, là, va chercher les clés. Elle est bagel, celle-là, regarde, elle se casse. Non, les gars, on peut pas faire ça. On peut Martine! pas- Non. Vous êtes mes cousins, je veux bien, mais on ne peut pas tout le temps être sur du physique, c'est pas possible. Faut qu'on change les choses. Mais C'est pas quoi? possible. Il y a d'autres critères. Oui mais, La démarche. Tiens, prends-les. Vas-y, teste. Regarde. Je suis sûr qu'il y en a qui ont une démarche agréable, plutôt que des tout de suite. oui mais. Et attitude. Oui, mais en fait, je te rappelle, on n'est pas là pour regarder tous les gens sur la plage. On cherche Martine. Sinon, Martine. Tu la vois agréable, Martine, dans tes jumelles? On l'aura pas, Martine. Martine, elle est partie. Martine est partie. Quelqu'un d'agréable à la marche. Regarde. Pour moi, elle ne reviendra pas. Non, mais c'est moi que vous avez perdu le sens, là, en fait. Le but, c'est de trouver Martine pour avoir les clés de l'appartement. Ah, c'est marrant, mais Martine à la plage, ça me rappelle autre chose, moi. Ah, mais. Martine à la plage, Martine à la plage,
Moi, ce que j'aime chez Martine, c'est quand elle se dandine. Martine à la plage. Après vous. Martine à la plage. Moi, ce que je kiffe chez Martine, c'est quand elle me fait des tartines. Martine à la plage, Martine à la plage. Même si Martine se barre, je ne lâche pas l'affaire. Martine à la plage, Martine à la plage. Je regarde ces autres qui marchent et je regarde leur démarche. Martine à la plage, Martine à la plage. Freeze! Monsieur, j'aimerais que vous me donniez, pas votre téléphone, mais vous prenez votre téléphone, s'il vous plaît, si vous l'avez sur vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir le SMS de votre choix, s'il vous plaît? Sans divulguer son contenu, mais vous choisissez un mot de ce SMS, s'il vous plaît. Plaisir. Plaisir. Très bien. Nous n'en demandons pas plus. En jeu. Sébastien, est-ce que tu ne t'es jamais demandé comment ça se fait que depuis tout petit, on dit voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Tu t'es jamais demandé ça? Sébastien, je te parle. Parce que, en fait, Papa, je m'en fiche. Tant que je suis beau et que j'ai le plaisir de me regarder, tout va bien. oui, Sébastien, je comprends le plaisir, et tu te dis, je vais trouver la femme de ma vie, et j'aurai plein d'enfants, et tout ira bien. Papa, trouver la femme de sa vie. Est-ce que tu crois vraiment qu'avec la voix que j'ai trouvé la femme de ma vie? Oui, mais Sébastien, Demande à n'importe quelle fille de la classe. Ça tombe bien, elles sont là. Demande-leur. Vas-y, demande-leur. Sébastien, je t'aide, Demande-leur. S'il te plaît. Si t'en as une qui dit oui, je veux bien croire en tes contes de fées. Vas-y. Vas-y, laisse. Moi, je préfère pas regarder. Vas-y. Est-ce que quelqu'un... Mais soyez sincères, hein. Est-ce que quelqu'un voudrait être la femme de la vie de mon fils Sébastien? Hein? Moi, je dis pas non. Ah, ben voilà, j'étais sûr. Hein, Virginie? Hein? Oui, Ah. je dis pas non parce que. Je sais pas, je viens pas vu. Ah. Bon, t'as l'air un peu cruche, mais bon, hein, pour mon Sébastien. Je suis plus non, je suis quoi. Oh. Je sais que j'ai toujours du succès quand je fais ça. Ouais. Oui, bah bon, voilà. Ah, tu vois, Sébastien, Virginie, elle veut bien toi. Voilà. Sébastien. Ça, c'est un bon début. Vas-y, maintenant, raconte-moi tes contes de fées, voir si ça marche. Alors, je te disais que, pourquoi, hein, on dit toujours ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Parce que, ben voilà, parce qu'ils veulent que tu restes toute ta vie dans un métier avec Virginie, tu vois, t'as un métier, voilà, tout le monde est content, j'ai des enfants, je reste avec ma Virginie toute ma vie. Des enfants? Ah, Mais mais- si j'ai une voix comme ça, Non, quelle voix auront mes enfants? mais tu vas grandir, c'est parce que voilà, c'est là maintenant. Papa, j'ai 34 ans. Papa, Virginie, on a 42. 42. Est-ce que tu crois que nos enfants auront une belle voix? Rassure-moi. Non, mais après, ça, c'est pas héréditaire. Je suis ton père, je n'ai pas ta voix. Hein? Donc il se peut que nos enfants aient ta voix. C'est possible, oui. Ou comme la voix de la mère de Virginie, ou je ne
ça va bien. Fils. Nous allons vous proposer maintenant de jouer en triangle. Venez mes amis. En triangle avec... Tiens, au final on va jouer en carré. Allez. Nous allons faire un carré hollandais. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous explique. Ici, il va y avoir deux personnages qui vont avoir une situation qu'on va leur imposer. Au mot on tourne, ils vont tourner. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est plus simple. Voilà, et on va avoir deux autres personnages qui vont jouer une autre situation. Et ainsi de suite. À 4. On y va? On revient. Alors, donnez à Mathieu et à cette chaise une situation, un endroit, Un lieu. ce que vous voulez voir. Et monsieur est très inspiré, je le sens, ici. Derrière ce regard se cache Un lieu. de nombreuses idées. Un lieu. Une idée de lieu. Pas de tomber l'aéroport. Une salle d'attente d'aéroport. You speak English, French? Un bal. 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 C'est un bal. Vous serez donc dans un bal. Un bal. Un bal. Ici, une émotion. Monsieur, une émotion. La peur. La peur. On tourne. Une relation entre ces deux personnes. Madame, Nous sommes pas l'un pour l'autre. l'un pour l'autre, l'un par rapport à l'autre. Les amants. Les amants. Et pour terminer ici, nous allons vous demander. Ah, oui, là, c'est bien ça. Une position de départ. C'est-à-dire que vous allez proposer à monsieur de faire comme vous le souhaitez sur la chaise. Et c'est vous qui allez vous proposer une position de départ. Vous pouvez même venir me manipuler si vous le souhaitez. Ah oui, je pouvais. Manipule-moi. En douceur. En Manipule-moi. douceur. À quatre pattes. Mais comment à quatre pattes? Voilà. Ouais. Ah, excellent. Très bien. Je commencerai donc par mon ça. Excellent. Ok, petit rappel. Ah, Bal. le bal. Dans un bal. Très bien. Nous deux, la peur. La peur. Ici, Nous sommes les amants. amants. Et enfin ici, pour terminer, le quatre pattes, la quatre pattes partie, c'est ça. Ouais. Et on va Au revoir, merci. On va démarrer ici. On va démarrer comme ça. Allez, voilà. Cher public, 5, 4, 3, 2, 1, impro. On est champion du monde! On est champion du monde! Oh bordel, j'attendais ça depuis des années. Tournez. Oui, j'ai un petit peu peur. Je vais m'asseoir. La musique, elle est bon. Elle est bon. Elle est bien, mais je suis pas trop dansé. Tournez. Mais reviens là! La fille de tout à l'heure, elle va revenir, je te le dis. Elle va revenir. Non, Oui, je mais- ne veux plus. Non. Non mais Marc! Non, je veux pas. Marc! Reviens dans la cuisine! Hein? Non, on tourne. Mon chéri, mon amour, il faut que tu refuses cette idée de sauter de cette falaise. Reste avec moi. Je t'assure que j'apprendrai à faire la cuisine. Mais ne saute pas. Non! Reste avec moi. Autour! On a gagné, mais c'est pas mon joueur préféré qui a marqué. Je vais encore faire putain Winamax. Tournez. Oui, oui. Oui, mais j'ai fini par m'asseoir, oui. Comment? La musique a changé, oui, j'ai remarqué, oui, la musique a changé. D'autres personnes sont arrivées, là, voilà, je vois au fond. Tournez. Mais viens! Non. Non. Donne-moi un argument pour mettre un pied ici avant qu'elle arrive. Un seul. J'ai faim! Voilà, j'ai faim! Là, hein, c'est le moment de revenir dans la cuisine pour faire à manger. Ah, oui, voilà. Ton estomac
Thomas, oui. Ça, c'est un argument selon toi. Oui, on tourne. Ouais, t'as raison, on saute à 3. On saute, on va sauter. Toi, moi et qui? Je sais pas, mais tu sautes d'abord, je te suis. T'as raison. Non, pas tourner. C'est une finale géniale. J'ai bien fait de bourrer la gueule parce que j'ai une équipe de France. On va encore gagner le championnat d'Europe la prochaine fois. Tournez. Ça sera la dernière série. Mais alors, finalement, je suis resté au bar. Ouais. C'était bien. Jean-Pierre, vous savez que vous êtes le prochain à vous asseoir. Allez-y, prenez place. Je sais que cette campagne de licenciement est difficile. J'en ai conscience. Asseyez-vous. Prenez place dans mon bureau. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est à votre tour. René, pas besoin de vous monter. Allez-y. Jean-Pierre. La famille Buissard, que je représente depuis 4 générations dans cette entreprise de papier, je vous rappelle, a des chiffres en baisse. Oui? Surtout au niveau de l'imprimerie, ça va beaucoup moins vite qu'avant. Et Jean-Pierre, quelle est votre fonction? Ben, je suis chef d'équipe. Donc vous comprenez que ces instants sont les derniers que vous vivez ici. Ah bon? Oui. Mais la machine elle est toujours là. Oui. Mais vous? Plus pour très longtemps. Et je vais faire quoi? Ah! C'est justement pour ceci que j'ai convoqué René en même temps. Ah. Celui qui se moque de vous. Hein? Plus ou moins discrètement, un petit peu. Hein. Je vous ai déjà vu en atelier, vous savez. Je vous ai déjà vu. Ça fait très longtemps que j'ai pas ri dans cette entreprise. Très très longtemps. Alors ça tombe bien. Car j'ai réuni le conseil d'administration de l'entreprise. Oui, ils sont 24. Oui, ils peuvent s'auto-applaudir, bravo. Voilà, voilà le conseil d'administration qui peut être fier de l'entreprise Buissard depuis le début. Eh bien écoutez, Jean-Pierre, vous avez peut-être encore une chance de sauver votre poste. Comment? Encore plus. Vous allez avoir une petite minute, avec l'aide de René, pourquoi pas, vu que c'est le bout en train de l'entreprise, pour faire rire ce conseil d'administration. S'il rit, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, on dira. Vous voyez, je suis bon seigneur, hein. Vous resterez. À défaut. Je connais les onomatopées. C'était drôle, c'est un rire ça. Ouais. À la majorité, vous avez une minute. À la majorité. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je connais A, E. Prenez d'autres onomatopées. 45 secondes. 45 secondes. C'est rien, fais quelque chose. On verra. Va. C'est compliqué. Jean-Pierre, vous tenez à votre place 30 secondes. Ouais, je sais pas moi. Écoute. Hein. Ah, c'est drôle. Il y a l'idée, il y a l'idée. On va faire une papier grand comme ça. Non, comme ça. Non, comme ça. Ouais. 15 secondes de tout. Je vais entendre ce conseil d'administration réagir. À défaut, vous partirez. On est mort. Ouais. C'est foutu. Pardon pour les insulter.
ça fait du bien quand même de se retrouver tout seul. Parce qu'une coloc, c'est pas mal. Nous, on a fait une coloc à 3. C'est une grande idée, on se dit, bah, 3 étudiants, 3 petits budgets, une grande coloc, c'est toujours mieux que 3 petits budgets et 3 bicoques. Hein. On se dit, une grande coloc, c'est bien, c'est mieux que 3 bicoques. Donc on a fait une grande coloc, c'est pas mal, c'est chouette. Mais bon. Alors Sébastien, il est tout le temps là, une chance aujourd'hui, il a enfin trouvé un copain. Waouh. Et puis il y a Paul. Paul, lui, il n'est jamais là. Alors heureusement, parce que quand il est là, en fait c'est le seul qui fume. Donc on habitait dans une coloc blanche, super, 100 mètres carrés. On avait 3 chambres, 3 fois 12 mètres carrés, une grande salle de réception. Et maintenant on habite un appart jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait les nuages de la fumée et de Paul, ça fait un appart jaune. Ma chambre, c'est le seul endroit qui est propre. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des meubles en canettes de bière, puis en palette et canettes de bière. Donc bon. Et revoilà Paul. Et revoilà Sébastien. Ça va les gars? Très bien. Une fois que tu t'es mis à parler tout seul, devant ton miroir. Ouais. Comment avec ton gars? Arrête avec ta clope. Ça se passe bien avec mon gars, mais c'est lui qui m'inquiète. Ouais. Ouais, non, moi oui, c'est... C'est quoi, c'est notre trouble qui ne va pas? C'est un peu tout. Elle a l'air envie de prendre des décisions. Ouais. C'est le moment. Je vais peut-être vous abandonner. Quoi? Oui. Quoi? C'est pas bien avec nous? Non, je crois pas au final, ouais. C'est pour ça que tu parles tout seul? Oui. J'essaie de me convaincre de partir, en fait. Ouais. Parce que l'appart, il est bien, il est grand. Et si je pars tout seul, je vais retourner dans une bicoque. Ou une monocoque. Reste avec nous. Oui, c'est vrai que c'est chiant que tu fumes. T'es incapable de prendre une décision. C'est vrai aussi. Ben oui, ça fait quand même 4 ans qu'on vit dans cette fumée. Hein, Sébastien? Hein, tu pourrais lui dire aussi qu'on habite un appartement jaune. Moi j'aime le bleu, le blanc c'est bien, c'est neutre, mais le jaune ça ressemble à rien. Moi je m'en fous tant que j'ai un mec. Ouais. Ok. Bon. Effectivement. Ça me dérange pas, ça, clope. Ça me dérange pas que tu parles tout seul. Que tu sois à moitié zinzin, je m'en fous. T'as ta chambre pour moi. Oui. Oui. On a nos différences, mais Ouais. jusqu'à preuve du contraire, le loyer est payé, au final. Oui. Ça fait l'affaire. Ou pas. Ou pas. Essaye. Non. Je pense que je vais y aller. Essaye. Ah non mais Paul. Hein, je vais y aller. Je vais y aller. Très bien. Ouais. Ça ressemble à une chanson. Vas-y. Ça ressemble à une chanson. Ça ressemble à une chanson. Oui. Ça ressemble à une chanson, effectivement. Ouais. Ouais, on l'attend. Ouais. Oui, je vais y aller. Ça ressemble à une chanson. Mais ça ressemble à une chanson. Mais là, je n'ai pas la chanson. Là. Ça ressemble à une chanson. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Parce que j'en ai vraiment marre. Excellent, on n'a pas fait tout vert. C'est bien. Allez, salut les gars. Ah, un peu de tranquillité. On se sent quand même mieux tout seul. Ça me rappelle une chanson. On se sent mieux tout seul, vraiment mieux. Car quand je suis tout seul, je fais ce que je veux. Je
veux jouer, je peux pleurer, je peux aussi bien m'amuser. Voilà la deux finalement. Oui, très bien. Vraiment plus d'espace, des murs un peu jaunes, un loyer qu'on pourra toujours payer avec nos situations. T'as peut-être ton copain qui pourrait venir. Il y a ton copain qui pourrait venir, ça ressemble à une chanson. C'est ton copain qui pourrait venir. Je ne sais pas pourquoi il va repartir. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il y a ton copain qui voudrait venir. Et moi je voudrais partir. Je ne sais pas pourquoi. Freeze! Vous pouvez sortir un objet de votre sac, s'il vous plaît. Je peux? Je fais attention. Ça ne se fume pas. Tu veux transformer cet objet en quel objet? Un bâton. Un bâton comment? Un bâton biscornu. J'en profite pour lancer mon défi personnel à Mathieu. En fonction de cette improvisation, nous allons demander à Mathieu de faire cette improvisation avec un accent. Quel accent on va lui infliger? Un truc bien sympa. Québécois. Réunionnais, ça me plaît. Tu vas être un réunionnais, mais comme je suis quelqu'un de pervers, tu le connais. J'ajoute une contrainte. Donc tu seras avec un accent réunionnais, et en plus de surcroît de sus, tu seras bègue. Un bègue réunionnais. C'est mon défi pour Mathieu. Je suis la sorcière. Viens, Israël, mon chat. Je t'ai piqué à Gargamel. J'attends le petit garçon qui va venir dans la forêt. Et je lui jetterai un sort merveilleux, plein de nos bateaux. Que songe? Oh, que vois-je? Un petit homme, tout noirot. Qui es-tu, mon petit homme? Je suis Nicolas. Attendu, Raphaël. Quelque chose me dit. Qu'est-ce que tu cherches par ici, Nicolas? Je cherche à m'en aller et à traverser la forêt. Tu fais traverser. Vous êtes des maisons d'oreilles et quelque chose me dit que je dois pas rester ici. C'est une créature maléfique, Israël. De toute évidence, il parle un français très bizarre. Il me fait peur, ce petit homme. Je vais quand même te jeter un sort. Je t'enlève ton côté bête. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Hein. Mais j'ai quand même à aller parce que moi, j'ai pas confiance. Je vais y aller. Hein. Prise. À partir de cette position qui m'inspire énormément, je dois le dire, on va leur donner une relation. Que sont-ils les uns pour les autres? On oublie le chat et le réunionnais, bien sûr. Maître et disciple. Maître et disciple, ça me plaît. Maître et disciple. Eh bien, écoutez, maître et disciple, nous allons voir ce que vous allez nous proposer. Vous avez 2 minutes. C'est parti. C'est mon père.
Mais... Tu vois la lune, au loin. Nous allons marcher longtemps, Oui, très longtemps. devant vous, je suis prêt. Allez, vous voulez. Mais, parce que vous êtes mon maître. Nous allons suivre les voies du Seigneur, Ah non, pas ça. car les voies du Seigneur sont parlent. Maître, je suis prêt à marcher jusqu'à la nuit. Pour vous. Mais nous ne arrêterons pas devant une église hors de question. Je ne suis pas prêt à ça. Même Nous si- allons nous prosterner devant les croix que nous rencontrerons Non, mais... sur notre chemin divin. Même si vous êtes mon maître, à moi. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous allons écouter les voies du Seigneur. Bonne info, nous allons revoir la même scène avec un maître et un disciple, mais cette fois, nous allons le revoir dans une sorte de film de science-fiction. Je vais voir un maître et un disciple dans un film de science-fiction. S'il vous plaît. Nous allons nous rendre sur la planète Vulcain. Vous allez venir à bord de mon vaisseau, maître, et nous allons suivre la Voie lactée, maître. Je me déplace tous les gars. Oui. Allons, suivons notre chemin et allons sur la planète Vulcain. Nous nous arrêterons à chaque Voie lactée. Freeze, on va revoir exactement la même scène, mais alors cette fois, on va le faire film nord-coréen des années 60. Toi, venir ici, là! Non! Toi, suivre-moi, là! Non! Toi, Toter, passe le bruitage pourri! Toi, suivre-moi! Chemin, là! Oh! Freeze! Une dernière fois, la même scène avec disciples donc et maîtres, mais alors cette fois, on va leur demander... Quelqu'un a une idée? Dessin animé? Comédie romantique. Comédie romantique, j'aime. Oh, que j'aime ça. Comédie romantique. C'est parti. Mon disciple, oh, quelle belle et divine journée. Venons. Allons. Oh, que vous êtes bon. Que vous êtes bon, mon disciple. Non, vous allez me le dire. Oh oui. Oui. Oui, c'est pour ça que nous allons braver le sable, marcher à travers les dunes pour regagner l'océan. Nous allons nous retrouver à Arcachon. Ne perdez pas la raison, mon bon disciple. Hein? Gardez bien votre place et écoutez le vent de la mer dans les coquillages. Merci, messieurs. Bravo. Un défi pour Laurent. Laurent incarnera un personnage qui a un statut bas. Que signifie statut bas? Vraiment quelqu'un qui corporellement et qui dans la voix est vraiment quasi inexistant. Il est là, mais il est quasi inexistant. Suis-je clair? Merci le conseil d'administration de vos réactivités. Suis-je clair? Oui. Merci. En jeu. Alors, mon petit Martin, je vous écoute. Martin, il a des grains de beauté. Le Seigneur vous écoute.
Parlez en paix. Exprimez vos péchés. Martin, il ressemble à un puzzle tout marron. C'est vrai tout ce qu'ils disent. Oui, bon, ce sont les enfants de cœur qui sont un peu bougeons. Hein. Ne les écoutez pas. Je vous écoute. Martin, quand il est contre un pupitre marron, on le voit pas. C'est un peu vrai ce qu'ils disent. Oui, mais ce sont des sottises. Hein. Expiez vos péchés. Le Seigneur vous écoute. Alors en fait, je fais pipi au lit. À votre âge, cela peut se comprendre. Quand même. 23 ans. Je commence à faire. Oui, Je vais vieille enfant de cœur quand même. oui, enfin bon. Ce n'est pas grave. Il faut aller consulter. J'ai fait C'est bien. des choses, je n'ose pas trop parler en fait. Mais ce n'est pas un péché, capitaine. Ouais, quand on est réveillé, si. Ah, il faut aller au toilette. Non, je fais exprès, c'est pour pas aller à l'école. Ah, Parce que du coup, je redouble. ah oui, mais vous redoublez régulièrement, mon enfant. Ça fait 13 fois. Alors à l'école, on se moque de moi, bien sûr. Je comprends. Et je suis bien à l'école parce que j'ai peur d'aller dans le monde. Dans le grand monde avec les adultes, je veux pas. J'ai peur, c'est méchant les adultes. Oui, Ils disent pas les choses vraies, les adultes, ils cachent tout. oui, c'est certain. Mais là, mon Martin, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Écoutez, Saint-Baptiste, ça fait 3 jours que mon fils Martin est parti de la maison. Je le cherche partout. Il dit que ses copains se moquent de lui parce qu'il a des grands côtés. Il a pas choisi. Alors vous, Saint-Baptiste, qui est ici, là, vous faites quelque chose pour moi. Aidez-moi à retrouver mes fils, s'il vous plaît. Vous n'allez pas pouvoir rester à l'école du village. À un moment donné, vous allez devoir aller à l'institut. Je sais. Voilà. Je vois ma famille. Il me manque. Oui, mais là, vous vivez avec votre famille, Martin. Mais à 23 ans, ce n'est plus possible. Encore un peu. Alors, mon très cher Martin, vos parents vont quitter le village, vont aller dans un EHPAD, et vous allez dans un institut. Hein, mon bon Martin? Le Seigneur va vous accompagner. Prise. Monsieur, j'ai mis un objet sur ce chapeau. Lequel est-ce? C'est vous qui allez me le dire. Ah, oui. Un dé à coudre. Un dé à coudre. En jeu. Papa, Oui, mon fiston. papa, Ouais, je t'écoute. t'es un vrai couturier. Oui, mon fils. Tout le monde dans le village te regarde. Tout le monde me dit ton père. Il est tellement fort en couture. C'est Comment vrai. tu fais? Écoute, Comment tu fais, papa? quand j'étais petit, j'avais peur de tout le monde. Ouais. Je m'étais réfugié dans la religion. Et je ne voulais pas partir de mon petit village. Alors je suis allé dans ce grand village. Et tu t'es dit qu'avec ses mains, tu pouvais coudre tout ça? Ouais. Tout ce qu'on voit là? Mais tout est possible Tout ce que finalement. t'as entreposé? Tout est possible, mon fils. Regarde bien. Tout est possible. Il te suffit de l'avoir en tête. Imagine-le, vis-le, rêve-le. Veste incroyable. Oui, elle est incroyable, elle est Ton merveilleuse. talon.
mais regarde cette beauté. Et toi aussi, tu peux le faire, mon Tu fils. crois? Oui, tu peux le faire. Mais t'as quelque chose, t'as quelque chose qui porte chance, qui se t'a. Parce que t'es incroyable, j'ai pas moi ça. J'ai quelque chose qui porte chance. Je le porte toujours. Moi je l'avais dit. Mon fils, tu t'es toujours demandé pourquoi j'avais ce chapeau. Non, oui c'est vrai. Je le porte tout le temps. Même la nuit, je le porte. C'est vrai? Oui, c'est parce qu'en dessous, tu trouveras mon secret. Je peux. Oui, mon fils, fais-le. Prends ta place. Fais-le. 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 Allez, C'est de sa faute, hein. regarde ce que c'est.